Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur les caméras Insta360 que j'utilise pour vous partager mes expériences de vie nomade, mais aussi pour mes reportages. Cette vidéo est une collaboration commerciale. Ici, on ne parle que de matériel que j'utilise et que j'apprécie pour leur qualité. Si ce n'est pas le cas, je n'en parlerai pas. Dans cette vidéo, donc, on va parler de l'Insta360 X3, de l'Insta360 X4, de l'Insta360 Ace Pro, de l'Insta360 Go 3S. Et on parlera aussi de la télécommande GPS Preview Insta360. Et on finira aussi par cette petite nouveauté Insta360+. Alors, on va pas rentrer dans les détails sur chaque produit. D'autant plus que j'ai déjà réalisé des contenus dédiés sur quasi tous les modèles. Sauf la Ace Pro, la télécommande GPS Preview Insta360 et Insta360+. Mais ça, on va en reparler plus tard. Dans le descriptif de cette vidéo ou en commentaire épinglé, vous trouverez toutes les infos. Régulièrement, vous aurez un QR code qui s'affichera, comme ça vous pourrez accéder directement au modèle sur le site Insta360. Bon, inutile de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, j'adore les produits Insta360. Et je suis très heureux d'être ambassadeur de la marque. C'est, à mes yeux, les meilleures caméras de ce genre sur le marché. Parce que, au-delà du matériel, je trouve que la force de cette marque, c'est tout ce qu'il y a autour des caméras. Je m'explique. C'est bien de filmer, de faire des images, mais le plus important, c'est de les partager. Et c'est là qu'Insta360, je trouve, se démarque de la concurrence. Ils ont su développer des outils faciles et accessibles à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose et qui ne veulent pas se prendre la tête, pour les confirmer, et pour les pros, les professionnels de la profession. L'application Insta360 sur votre téléphone ou votre tablette est très complète. N'importe qui peut l'utiliser. Elle vous permet une multitude de possibilités créatives, c'est intuitif et on peut très rapidement partager sur les réseaux sociaux ou envoyer ses productions à ses amis. Si vous manquez d'inspiration, vous avez même des outils comme Shotlab ou FlashCut. En fait, vous avez déjà un montage et des effets. Il n'y a plus qu'à mettre vos images dedans. Et vous n'avez plus qu'à partager sur vos réseaux. Vous avez aussi l'édition avec l'intelligence artificielle. Vous sélectionnez vos médias et l'intelligence fait le travail. Tout ça, c'est vraiment top pour faire des petits contenus, des shorts ou des reels. Ce qui est bien avec cette application sur le téléphone ou la tablette, c'est qu'on peut contrôler à distance toutes les caméras. Ça, je peux vous le dire, c'est très pratique. Si vous n'aimez pas travailler sur des petits écrans comme un téléphone ou une tablette, eh ben vous pouvez travailler sur ordinateur grâce à Insta360 Studio. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je fais beaucoup de reportages et quand je tourne, souvent j'ai besoin d'être assez léger et que tout soit compact. Les Insta360 sont pour moi des caméras supplémentaires qui me permettent de faire des plans originaux, créatifs, parfois même insolites. Des choses que je ne pourrais pas faire avec ma caméra principale. La X3 et la X4 sont vraiment les deux caméras additionnelles que j'utilise le plus dans mes reportages. Elles sont faciles et rapides à mettre en œuvre. Et ça, c'est très important quand on est en situation de reportage. Il faut réagir vite. Et quand on met 2 ans à mettre en place le matériel, eh ben on peut rater une belle séquence. Reportage et fiction, on ne travaille pas de la même manière. Ne me demandez pas celle que je préfère. Aujourd'hui, j'utilise encore les deux. Parce qu'elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. La X4, certes, est meilleure que la X3 en termes de résolution. Elle peut filmer en 360 jusqu'en 8K contre 5,7K avec la X3. On n'a qu'un seul fichier vidéo contre 2 avec la X3 et la compression est de meilleure qualité. Mais elle est légèrement plus grande et plus lourde que la X3. Et ça, dans certaines situations, ça peut être un handicap. Lorsque je fais du parapente, par exemple, et que je veux utiliser la perche, bien souvent, j'utilise la X3. Parce que la X4, au bout d'une perche, c'est lourd.
Hop, 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 hop. On ouvre une parenthèse. Si vous êtes débutant en parapente, je vous déconseille d'utiliser une 360 avec une perche. C'est très casse-gueule. J'ai mis très longtemps avant de le faire et je le fais quand les conditions sont calmes et accessoirement quand il n'y a pas grand monde en l'air. D'ailleurs, on peut le dire pour n'importe quelle discipline ou autre, faire des prises de vue insolites, ça se prépare. Pour certaines disciplines comme le parapente, ça demande de l'expérience. Une chose très importante qu'il faut intégrer, la priorité, c'est votre sécurité et celle des autres. Ou d'abord celle des autres et après votre sécurité. J'en reviens au parapente. Même la caméra fixée sur mon casque est sécurisée. En cas de problème, par exemple si les suspentes se prennent dedans, cas classique, elle se décroche. La priorité, je le répète, c'est la sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est quand même mieux de prévoir le cas où. Avant de faire votre prise de vue avec votre 360, faites des tests. Fin de la parenthèse. Pour les caméras, il existe une multitude d'accessoires. Ce que j'utilise le plus, c'est incontestablement les perches et les attaches rapides aussi. La petite qui fait un peu plus d'1 mètre et la grande qui fait un peu plus de 3 mètres. Mais bon, je vais pas le faire ici. Pour le reportage du portrait de marinier, j'avais trouvé un point de vue insolite et un peu waouh. J'avais monté la perche de 3 mètres sur un mât qui lui pouvait monter jusqu'à 11 mètres. J'avais un point de vue à 14 mètres de haut. Alors oui, au début, j'étais pas serein. J'avais pris quelques précautions, attaché la perche avec une corde au cas où. Dans un premier temps, j'avais installé la X3, oui, parce que je me suis dit que, quitte à perdre une caméra, que ce soit la X3. Et après, j'ai installé la X4. Quand on s'est retrouvé dans le port de Marseille avec un vent fort, là, je me suis dit, ça va pas passer. Et vous savez quoi? C'est passé. En plus, avec la stabilisation, le rendu, il est nickel. Tu vois, ça c'est l'exemple parfait. Impossible de faire voler un drone. Oui, c'est périlleux pour le matériel, on peut le casser ou le perdre. Quand on m'envoie du matériel, moi c'est pour le tester, dans des conditions réelles. À un moment donné, il faut voir jusqu'où on peut aller avec. Parmi les accessoires que j'utilise tout le temps, c'est les attaches rapides. C'est top, c'est plug and play. T'accroches, tu décroches en 2 secondes. Si vous n'avez pas besoin de projeter un film sur un écran géant, que vous utilisez principalement vos contenus en mode vertical pour les réseaux sociaux, que vous avez un budget serré, la X3 fait très bien le job. Et la X4, forcément, elle a tout plus. Donc forcément, si vous avez le budget, la X4 c'est mieux. Et si vous avez vraiment le budget, X3 plus X4, c'est très complémentaire. Je vous conseille fortement, lorsque vous achetez une caméra 360, d'inclure au moins une batterie supplémentaire. Pas parce qu'elles sont consommatrices d'énergie, je trouve qu'elles tiennent plutôt bien la route. Moi, au total, j'en ai 3. Une dans la caméra, une autre toujours chargée pour remplacer la première, au cas où, et une troisième, si la deuxième est déchargée. Et la première est encore en charge. Ah, une dernière chose. Même si ces caméras ne sont pas faites pour travailler en basse lumière, je trouve que la X4 s'en sort vraiment bien. J'étais très agréablement surpris. Sur les 360, et ça, c'est très important. Faites très attention aux objectifs. Ils sont très fragiles et ça peut vite se rayer. C'est la grande faiblesse de toutes les caméras 360, peu importe la marque. La X4 permet d'avoir des protections lentilles amovibles. La X3 a aussi des protèges lentilles, mais qui ne sont pas amovibles, malheureusement. Alors, moi, je les utilise rarement. Parce que parfois, quand il y a beaucoup de soleil, on a la lentille qui se reflète à l'intérieur du protège-lentille. Et quand tu veux une image parfaite, ça va pas. Voilà, ça va pas. Il n'empêche que ça peut être vraiment pratique si vous utilisez votre caméra dans des conditions très extrêmes. Mais je vous déconseille de les utiliser tout le temps. Dès que vous avez fini votre tournage, protégez-les avec le capuchon ou la housse. Ça, c'est obligatoire. Sinon, tu vas vite l'abîmer. Là,
Ace Pro. Alors c'est vrai que pendant longtemps, c'était pas la caméra que j'utilisais systématiquement dans mes tournages. Les caméras d'action, jusqu'à maintenant, j'étais pas super fan du rendu. Avec la Ace Pro, j'ai été agréablement surpris du rendu de l'image. Et puis, progressivement, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus. Très agréablement surpris, surtout en basse lumière. Là-dessus, Insta360 fait de gros efforts, et ça me plaît beaucoup. Plus je l'utilise, plus je l'aime cette caméra. La stabilisation, elle est énorme. D'habitude, ce genre de mouvement, je le fais avec un stabilisateur. Pour le reportage Garage Loft, j'avais pas le temps de monter le stabilisateur. Parce que ceux qui connaissent, les stabilisateurs, ça met du temps à se mettre en place. Et la lumière dans le garage, elle commençait à décliner sérieusement. Je savais, pour avoir fait des tests, que la stabilisation avec mon Ace Pro était bonne, que dans les basses lumières, elle tenait la route. En 2 secondes, le tour était joué. Plus besoin de sortir le stabilisateur, l'appareil photo, le truc, le machin. Oh là là. C'est un petit outil, je te jure, je fais des plans avec. J'adore. Même le matelassier, hein. Les mouvements, c'est fait avec l'Ace Pro. Petit détail non négligeable et toujours dans une idée du plug and play super rapide, l'Ace Pro, elle intègre le système d'attache rapide. Je l'ai déjà dit, hein, je le répète, hein, la rapidité en tournage, c'est pas primordial, mais ça fait partie du cocktail de la réussite. C'est beau ce que j'ai dit. Je t'ai sorti ça comme ça. J'ai trop fort. Je l'utilise de plus en plus, cet Ace Pro, en 2e caméra dans mes tournages. Caméra principale, Ace Pro. Ça permet vraiment d'agrémenter les tournages et d'avoir un 2e point de vue. En plus, c'est d'une facilité à mettre en place. Allez, reviens avec moi. Son point faible, même si elle est solide, je peux en témoigner puisque je l'ai fait tomber à plusieurs reprises, de très haut, de très très haut. Si on brise la lentille de protection, on ne peut pas la remplacer facilement. Mais ça, visiblement, ça a été résolu avec la version 2. L'Ace Pro 2 que j'ai hâte de tester, visiblement, elle promet d'être encore meilleure. Un meilleur traitement de l'image, surtout en basse lumière, une batterie plus performante et un système pour couper les bruits du vent qui semblerait très bon. J'ai vraiment hâte de l'essayer. La Go 3S. Pour être franc, jusqu'à la Go 3S, j'étais pas super fan, parce qu'elle ne répondait pas vraiment à mes besoins. La qualité d'image, elle était un peu trop compressée à mon goût, et surtout, elle n'était pas 4K. Avec la Go 3S, la donne, elle a changé. On sent qu'il y a un gros travail qui a été fait dessus. Elle n'est pas encore tout à fait parfaite, mais je trouve que là, on commence à toucher à quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors attention, hein, on n'est quand même pas sur la même qualité d'image qu'une Ace Pro. Déjà, le capteur, il n'est pas de la même taille. En basse lumière, elle est très vite à la ramasse. Malgré tout, elle se défend. Et ben voilà, t'as fait ton premier vol. Pour être franc, c'est pas la caméra que j'utilise le plus. Parce que pour mon utilisation, je trouve que l'autonomie n'est pas folle. Je peux pas changer la batterie. Malgré tout, pour faire des contenus originaux dans des conditions particulières, elle me rend bien service. Sa force, c'est qu'elle est toute petite et légère. On peut l'installer partout, grâce notamment à ses accessoires. Et en plus, elle est étanche. Comme tous les produits Insta, on peut la contrôler à distance, soit avec l'Action Pod, soit directement avec son téléphone ou sa tablette, avec l'application Insta360. Elle aussi, hein, je l'ai beaucoup utilisée sur le reportage marinier. Pierre a décidé d'être cobaye et a décidé de vous montrer tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il faisait. Pendant l'amarrage, pendant le guidage, pendant tout.
Le reportage marinier, ça a été un sacré test. Je les ai toutes utilisés et dans tout ce que je pouvais faire avec. J'ai fait une vidéo complète sur la Go 3S. Le lien vient de s'afficher ici, ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo, ou sinon il est dans le commentaire épinglé. La télécommande GPS Preview Insta360. Comme son nom l'indique, c'est une télécommande GPS, et même moniteur de contrôle, j'ai envie de dire. Les informations vont être envoyées et enregistrées au moment du tournage sur votre Ace Pro ou votre X4. Et par la suite, vous pourrez incruster dans votre rendu final, par exemple la localisation ou la vitesse. C'est un accessoire qui, au premier abord, pourrait faire un peu gadget, dans le sens où on peut déjà tout faire via son téléphone ou la tablette. Malgré tout, je le trouve très utile, parce que pour moi, c'est bien plus qu'une télécommande, puisque je peux contrôler l'image à distance. On peut la mettre au poignet, comme une montre. On peut également l'attacher sur un guidon de vélo ou de moto. C'est un accessoire supplémentaire qui évite d'utiliser son téléphone portable, qui, pour ma part, est déjà très sollicité lors d'un tournage. Et en plus, j'aime pas tout centraliser sur un seul et même appareil. T'as plus de téléphone, c'est vite problématique. Insta360+. Au début, je me suis dit, encore un cloud. Et en fait, non, c'est bien plus que ça. D'abord, ça peut, si vous le souhaitez, vous permettre de faire des sauvegardes automatiques. Une fois configuré, dès que la caméra est en charge et qu'il y a du Wi-Fi, votre sauvegarde se fait automatiquement et est envoyée dans le cloud. Ça évite à celles et ceux qui ont un peu la tête en l'air et qui sauvegardent pas forcément leur rush une fois qu'ils ont fini leur tournage, d'avoir une sauvegarde. On va dire que c'est une espèce de backup automatique. Personnellement, je ne le fais pas parce que je suis nomade et que je suis limité en data. Je serai à la maison avec le Wi-Fi et la fibre, ce serait quelque chose que je mettrai en place. Avec Insta360+, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant, c'est que vous pouvez partager facilement vos contenus avec vos amis ou votre famille. Vous envoyez un lien et les gens, n'importe quelle personne, sans même installer une application ou quoi que ce soit, ils peuvent lire vos vidéos en 360. Ça va faciliter la vie de certains. Tout le monde n'est pas geek. Autre truc, pas mal du tout, une fois que vos fichiers sont dans le cloud, vous pouvez directement les modifier sans les télécharger sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Ça, c'est vraiment bien pour gagner de la place sur les disques durs. En fonction de l'option que vous choisissez, vous avez le droit à des avantages. Une réduction jusqu'à 90 € pour le prochain achat d'une Insta360, des réductions sur les accessoires, et pour couronner le tout, extension de garantie. Des fois, je me dis que plutôt que de prendre une extension de garantie, tu prends directement l'option cloud, et ben, tu te retrouves avec beaucoup plus d'avantages pour pas beaucoup plus cher. À réfléchir. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur les caméras Insta360 et sur certains accessoires. Je suis vraiment très content de travailler avec eux parce que je peux utiliser ce matériel pour mes tournages, je l'utilise en conditions réelles et donc je peux vous donner un retour concret, un retour utilisateur de quelqu'un qui les utilise au quotidien ce matériel. Et accessoirement, ça permet aussi de financer les reportages de cette chaîne que vous regardez gratuitement. Ça, c'est bien, ça c'est gagnant-gagnant, ça. Et bon, belle la vie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre sur la chaîne secondaire, Voyage Live, où je rentrerai peut-être un peu plus en détail. Pensez à chatouiller les algorithmes avec le petit like, le petit commentaire, de me faire un petit coucou, ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, à plus, salut, ciao. Quelle heure est-il? 14h58, j'avais dit que je finirais à 15h. Putain, je suis bon. Aspro, on dit Aspro. On dit Aspro. Ace Pro. Ace Pro. Et pas AC Pro. Pro. Ace Pro. Ace Pro.